Dans un petit salon de colocation au 5e étage d'un immeuble gris, en fin d'après-midi, la lumière orangée passe à travers des stores tordus et éclaire un mur couvert de post-it et de factures. Julien, la vingtaine, en sweat à capuche délavé et écouteurs autour du cou, tape frénétiquement sur son clavier, entouré de tasses de café vides et d'un CV ouvert sur son écran d'ordinateur portable fêlé. La télévision en fond crache un vieux reportage des années 90 montrant des jeunes embauchés en CDI et son père, assis au téléphone sur le canapé, commente en haussant les épaules. « À ton âge, j'avais déjà acheté mon premier appart. » Julien serre la mâchoire, garde les yeux sur l'écran et murmure, presque pour lui-même. Diplômé, motivé, mais bloqué. Le son d'une notification d'email retentit dans le silence tendu, faisant vibrer la table bancale. Dans la chambre exiguë que Julien partage avec un coloc, tard le soir, une seule ampoule nue éclaire les posters défraîchis au-dessus d'un lit superposé et une pile de livres de marketing. Assis par terre, dos contre le radiateur froid, il envoie des candidatures sur son téléphone, le pouce glissant machinalement sur « Envoyer » pendant que des fichiers PDF de CV se succèdent. Son coloc Léa, allongée sur le lit du haut, écoute aux écouteurs une méditation anti-stress. Les yeux rouges de fatigue, elle enlève un écouteur et lâche d'une voix éteinte. « T'en es à combien, là ?» Il souffle, sans lever les yeux. « J'ai arrêté de compter après 50. Les loyers explosent, alors faut bien tenter tout. » Un bruit sourd de métro souterrain fait vibrer légèrement les murs, ajoutant au sentiment d'enfermement. Le lendemain matin, dans un open space de coworking baigné d'une lumière blanche froide, des rangées de jeunes tapent sur leurs ordinateurs portables sous le bourdonnement continu des néons. Julien, en chemise repassée à la va-vite, est assis en visio-entretien devant son écran, un casque sur les oreilles, une bouteille d'eau à moitié vide à côté de lui. Le recruteur, cadré depuis un bureau moderne aux murs vitrés, parle avec un sourire poli. Votre profil est intéressant, mais pour ce poste, on cherche quelqu'un avec au moins 3 ans d'expérience. Julien se redresse et tente. Je suis prêt à apprendre, à faire des heures sup, je suis vraiment motivé. La visio coupe une seconde, l'image se fige, puis le recruteur conclut d'un ton neutre. Les salaires stagnent, la concurrence est rude, vous comprenez, on garde votre CV. En fin de journée, dans une cuisine minuscule de la colocation, éclairée par un néon jaunâtre qui grésille, 3 jeunes sont tassés autour d'une table branlante recouverte de pâtes, de sauce tomate premier prix et d'un loyer imprimé sur une feuille A4. Léa tient la facture de gaz entre ses doigts tremblants et laisse échapper. Ils ont encore augmenté. Tandis que Malik, en suite de livraison, enlève son sac à dos et lâche son casque sur la chaise avec un soupir épuisé. Julien pointe son smartphone vers l'annonce immobilière affichée. Pour un 20 mètres carrés, il demande plus que le salaire moyen. Les loyers explosent, mais les salaires bougent pas. Le silence tombe une seconde, seulement brisé par le bruit d'une casserole qui déborde sur la plaque, avant que Léa ne murmure « On fait quoi de plus? Sérieux ?» Le soir, dans le salon faiblement éclairé par la lumière bleutée de la télévision, Julien et ses parents sont assis autour d'une table basse encombrée de tasses de thé et de vieux albums photos ouverts. Sur l'écran, un journal télévisé montre des graphiques sur la stagnation des salaires et la précarité des jeunes, pendant que son père pointe une photo jaunie de lui devant son usine. À 25 ans, CDI, salaire qui augmentait chaque année. On ne se posait pas toutes ces questions. Sa mère, en cardigan, ajoute avec douceur « Vous êtes tellement diplômé, vous avez tout fait comme il faut. » Julien regarde les images de ses parents jeunes, souriants, devant une maison fraîchement achetée, puis baisse les yeux vers son propre téléphone, affichant son compte bancaire presque à découvert. D'une voix basse mais ferme, il articule « Les opportunités diminuent, c'est plus le même monde. » Un matin gris, sous un ciel bas, Julien sort d'un métro bondé dans une grande ville européenne. Pris dans un flot de jeunes adultes en manteaux sombres, sacs à dos et écouteurs, tous se dirigeant vers des immeubles de verre. Autour de lui, des affiches publicitaires vantent la liberté et le succès, pendant qu'un mendiant secoue un gobelet en papier près de l'escalator, le son des pièces tintant faiblement. Julien marche vite, son CV imprimé roulé dans sa main moite, puis s'arrête net devant un panneau d'offres d'emploi dont la plupart affichent « stage non rémunéré » ou « freelance » en petits caractères. Il souffle, presque dans un rire amer.
Ils ont suivi les règles, en regardant son propre reflet fatigué dans une vitrine. Derrière le verre, un écran géant diffuse une publicité motivante d'entreprise, avec un slogan clinquant qui contraste cruellement avec sa réalité. Plus tard, dans une salle d'attente impersonnelle d'agence d'intérim, aux murs blancs et chaises en plastique, la lumière froide du néon accentue les traits tirés de la dizaine de jeunes assis en silence, CV sur les genoux. Une conseillère appelle les noms d'une voix mécanique derrière un guichet vitré, pendant que Julien observe un écran au mur qui affiche des offres précaires. Temps partiel, CDD court, mission de nuit. À côté de lui, une jeune femme en tailleur froissé lâche, d'une voix cassée. On nous a dit de faire des études, de faire des stages, de parler 3 langues. Il répond en hochant la tête, les épaules affaissées. Ouais, on a suivi les règles. Les claviers claquent derrière le guichet, comme une mécanique indifférente qui tourne sans eux. Le soir venu, dans la chambre obscure de la colocation, seulement éclairée par la lumière crue de l'écran d'ordinateur, Julien est assis au bord de son lit, les mains croisées derrière la nuque. Sur l'écran, une vidéo d'archives montre des images de l'Europe des années 80. Usine en plein essor, familles qui posent devant leur maison neuve, sourire confiant. Par-dessus ces images, la voix off du spot résonne, nette et grave. Diplômés, motivés, mais bloqués. Les loyers explosent, les salaires stagnent, les opportunités diminuent. Julien ferme les yeux, respire profondément, puis les rouvre en fixant la caméra imaginaire devant lui, comme s'il s'adressait directement au spectateur. Dans un souffle déterminé, presque comme un défi, il conclut « Ils ont suivi les règles. Mais le jeu a changé.